Bienvenue dans un nouveau moment d'Africulture. Il existe un grand nombre de récits sur la création, l'univers et les origines de l'humanité. Chaque civilisation a ainsi sa manière d'appréhender la création. Cette manière d'appréhender les choses est appelée cosmogonie. À ne pas confondre avec cosmologie. En grec, la cosmologie est la connaissance du cosmos. Elle donc est la science qui étudie l'origine, la formation, la structure et l'évolution de l'univers. La cosmologie s'appuie sur la physique et les mathématiques, le but étant d'identifier les lois physiques qui gouvernent l'univers. Le mot cosmogonie vient du grec cosmo au monde, légon engendré. C'est donc la formation du cosmos. C'est-à-dire, le récit symbolique de la création du monde. C'est pour cette raison que chaque religion ou courant spirituel développe sa propre cosmogonie, basée sur des mythes, des traditions ou des allégories. De manière simple, la cosmogonie est un récit traditionnel, culturel voire religieux expliquant les origines de l'univers, alors que la cosmologie est une science se basant sur les mathématiques et la physique et ayant pour but d'expliquer les origines de l'univers. De ce qui découle, nous pouvons constater que la cosmogonie est à la base ou le fondement de la quasi-totalité des religions et des traditions existantes. Cependant, des philosophes comme Hésiode ou Buffon sont également à l'origine de plusieurs récits cosmogoniques. Des milliers de légendes de création du monde et de récits cosmogoniques traditionnels relatifs aux origines du monde, des dieux ou des institutions, appartiennent à la catégorie des mythes fondateurs. Les figures idéales et les modèles intemporels y ont donc une place importante. La variété des récits de création du monde, à travers leur théorie des origines, semble aussi exprimer le besoin immuable de décrire et peut-être de justifier les transformations radicales du monde observable, de la Terre et de la société humaine. Mircea Eliade voit dans la cosmogonie le modèle exemplaire de toute manière de faire. Une sorte de modèle archétypal de la création, l'univers étant le chef-d'œuvre d'un ou plusieurs créateurs offerts comme modèle aux hommes. Malgré la diversité de récits, la plupart des mythes ont une certaine constance. On retrouve un bon nombre de similitudes, ou de points communs. Il s'agit des symboles et des concepts. La première, que nous pouvons relever, concerne la création de l'univers. Certains récits expliquent que l'univers est né du néant. C'est-à-dire, qu'avant l'existence de notre univers, il n'existait absolument rien, et c'est de ce néant que tout a commencé. Tandis que d'autres disent que l'univers est le fruit d'un être surpuissant qui a tout créé. C'est la conception chrétienne de la chose. Ensuite, nous avons la présence de l'œuf cosmique lors de la création de l'univers. Il est souvent représenté comme le germe contenant l'univers en puissance. Cette philosophie est présente en Chine chez les Nomos, au Mali et même chez les Fang. La troisième constance est ce que nous pouvons appeler le chaos primordial, c'est-à-dire le désordre qui existait entre les différentes forces présentes à un moment donné. La création de l'univers s'apparente donc à une nécessité pour les forces cosmiques de trouver un équilibre. C'est donc la recherche de cet équilibre qui a donné naissance à l'univers. Comme force antagoniste, il peut s'agir de l'ordre et du désordre, de la lumière et des ténèbres. Symbole de vie et de pureté, l'eau est aussi un élément important que nous retrouvons dans plusieurs récits. L'eau permet dans la plupart des récits un changement de cycle. En effet, l'eau rappelle à l'homme sa faiblesse face aux puissances célestes et permet le renouvellement du monde grâce au meilleur des humains. Nous pouvons citer Gilgamesh, le roi Manu, sauvé par Vishnu et transformé en poisson, Noé et son arche, Deucalion et Pyrrha sauvés par Prométhée. Comme autre force de la nature, nous avons la présence d'un arbre de vie ou d'un arbre divin. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil est l'arbre-monde sur lequel reposent les 9 mondes. La mythologie grecque décrit l'olivier comme un cadeau de la déesse Athéna. Il était considéré comme l'arbre de vie. Dans la conception chrétienne, c'est le fruit d'un arbre qui déclenchait la chute de l'homme. Pour la création de l'univers, les cosmogonies font généralement référence à un dieu suprême, ou plusieurs divinités qui sont à la création de l'univers et de l'homme. Ce dernier agit par le biais de la parole, comme dans la Bible chrétienne, des gestes, le souffle et d'autres mouvements anthropomorphiques. Toute cosmogonie suit en général les étapes suivantes.
création de l'univers à partir du néant par une force qui dépasse notre entendement, ou par l'affrontement de forces antagonistes. Naissance du temps, de la lumière, de la matière et des 4 éléments primordiaux. Apparition de la vie animale et végétale. Naissance de l'homme. Possible cataclysme, qui peut mettre fin à l'univers, ou annoncer un nouveau monde dans une logique cyclique. La création du monde dépasse l'homme qui n'est finalement qu'une étape dans un cycle infini. Ainsi, dans la majorité des mythes, le monde est en perpétuelle évolution, un élément créé et destiné à disparaître de façon continue. Par exemple, dans la mythologie nordique, l'univers est une incarnation des dieux, et ceux-ci connaissent une fin avec le Ragnarok, une série de catastrophes, notamment climatiques, qui résultent en la mort de la plupart des dieux et des hommes, les survivants étant appelés à repeupler la terre. Il en est quasi de même dans le christianisme où le déluge avait pour but la purification du monde et un jugement dernier est en attente. Merci d'avoir écouté cette vidéo, qui est la première d'une série de vidéos. Les autres vidéos sur la cosmogonie vont se concentrer sur plusieurs cosmogonies africaines. Pour permettre la vulgarisation des savoirs africains, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo dans vos différents réseaux sociaux, mais aussi de laisser un like.